Si les hommes sont facilement cités, beaucoup de femmes scientifiques méritent d'être reconnues en RDC. À l'image de Raïssa Malo, une des rares femmes scientifiques à hisser haut la bannière congolaise sur le plan international. Raïssa doit se premier pas des scientifiques et peut-être aussi une part de sa renommée à son père. On ne peut pas évoquer son nom sans se référer à son célèbre papa, le savant congolais Félix Malou Akalenga. J'aurais tort de ne pas en profiter. J'ai quand même la chance d'être la fille de notre savant. Si je pouvais réaliser, comme je dis toujours, le tiers du quart de la moitié de ce qu'il a fait, je serais déjà très heureuse. Nommée pour représenter la RDC au prochain Einstein Forum du mois de décembre à Kigali au Rwanda, Raïssa Malo représentera les pays à ces rendez-vous incontournables du monde scientifique international comme l'une d'exceptionnelles femmes physiciennes et mathématiciennes du pays. Vous n'imaginez pas à quel point je serai heureuse quand on me donnera le drapeau du pays et que je devrais représenter notre pays. C'est vrai, c'est une grande responsabilité, c'est quelque chose que je prends très au sérieux et que je suis vraiment très heureuse et très fière de faire parce que ça me tient particulièrement à cœur de montrer que dans notre pays, nous avons des compétences techniques et scientifiques, qu'il y a des choses énormément positives qui se réalisent et que nous sommes vraiment dans une voie que pour pouvoir créer un Congo meilleur plus tard. La science, une matière redoutée par les étudiants et élèves, peut être démystifiée et adaptée selon l'évolution de chaque société, affirme la scientifique à l'origine depuis 5 ans de la semaine scientifique en RDC. C'est quand même la 5e édition, une édition anniversaire qui aura lieu du 11 au 14 avril 2018, le village des sciences. Alors, bon, le thème, c'est notre avenir ensemble par les sciences. Ça, c'est le terme général. Sa particularité, c'est que justement, c'est une édition anniversaire. Nous avons voulu, en fait, d'un côté, faire le récapitulatif des éditions précédentes. Donc, on demande à tous ceux qui ont participé avant de revenir faire la fête avec nous. On a pris l'initiative d'inviter nos homologues des 9 pays voisins de la RDC pour qu'ils viennent discuter, présenter ce qu'ils font dans leur pays à nos jeunes, de manière à créer des liens entre nos différents pays. Raïssa est également depuis quelques mois à la tête du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains. L'enseignement des sciences et des mathématiques est essentiellement théorique. Ici, nous avons l'opportunité de créer des programmes avec une approche plus pratique, donc c'est l'approche par les situations, parce que comme vous savez, ce qui compte, c'est pas tant ce que l'on sait, mais c'est notre capacité à appliquer ce que l'on sait dans la vie de tous les jours. Et les nouveaux programmes qui sont développés dans le cadre du BECPSU permettent ça. Et je suis contente de voir que les premières évaluations dans les 543 écoles pilotes qui sont en train de mettre à l'essai les nouveaux programmes montrent que les enfants, comme les enseignants, trouvent le cours plus intéressant, c'est plus attractif pour eux parce qu'immédiatement ils sont mis en situation. Femme scientifique, Raïssa partage son savoir avec passion, affirme une de ses collaboratrices. C'est une femme extraordinaire. En tout cas, moi j'ai dit toujours que c'est la grâce de Dieu de rencontrer cette femme. Au début, là, quand on m'avait dit qu'au projet, je vais travailler avec une femme, j'avais peur. Parce que souvent, on dit que les femmes sont compliquées avec d'autres femmes, par rapport à d'autres femmes. Et travailler avec une femme, c'est très difficile par rapport aux hommes. Mais je vous dis que c'est tout à fait le contraire avec Madame Raïssa. Professeur, femme, mais aussi chef du projet. Pour ce mois de mars, Raïssa croit à la force de la femme congolaise et lance un message d'espoir. Vous ne devez jamais vous imaginer plus bas que ce que vous pouvez. Nous devons toujours nous imaginer très très grand. Ce n'est pas de l'ego, mais je pense que la taille de notre pays, sa position fait que continuer à rester bas, ce n'est pas nous rendre service et ce n'est pas rendre service à notre continent ni à l'humanité. Il y a des gens qui attendent que nous nous réveillons que pour que eux soient meilleurs. Nous avons cette responsabilité-là de le faire. Raïssa Malo, une belle preuve de l'existence des femmes génies congolaises. Son apport dans le monde de la science est assez éloquent pour se passer de son nom, qui mérite bien de s'inscrire en lettres gras dans les annales de la science en République démocratique du Congo.